Bonsoir mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Panorama français et avec la révision finale. أصدقائنا الطلبة، نعتز بأن نقدم لكم آخر حلقة في السلسلة التعليمية بانوراما فرنسية، وهذا نتاج لعام كامل معكم لم يبخل فيه أحد من طاقم البرنامج في تقديم أفضل ما عنده لمساعدتكم، ونرجو أن نساعدكم أيضا في المراجعة النهائية لليلة الامتحان هذه الليلة. ونبدأ المراجعة. Lisez le document puis répondez aux questions. Un étudiant soudanais en Égypte. Son nom est Mounir, son prénom est Idriss, il a 18 ans, il va à l'université du Caire où il étudie le français à la faculté des lettres. Il habite à la cité universitaire de Garçon, qui est loin de sa faculté. Mais il n'aime pas prendre le métro. Il préfère marcher. Il va à l'université tous les jours, sauf le vendredi. Le lundi, il n'a pas de cours. Il va à la bibliothèque pour lire. Le vendredi, jour de congé, il aime rester à la cité pour regarder la télévision avec les amis. Choisissez la bonne réponse. Ce document est Une lettre, un article, un dialogue. Ce document est un article. Cet étudiant va à la bibliothèque. Point. Le mardi, le lundi, le vendredi. Cet étudiant va à la bibliothèque le lundi. Sa nationalité est Égyptienne, américaine, soudanaise. Sa nationalité est soudanaise. Il va à l'université. Point par semaine. 5 jours, 6 jours, 7 jours. Il va à l'université 6 jours par semaine. Mettez vrai ou faux à côté de chaque phrase. Cet étudiant s'appelle Moubarak Idriss. Faux. Il va à une université soudanaise. Faux. Il va à la faculté à pied. Vrai. Il travaille à la bibliothèque un jour par semaine. Vrai. Idriss n'a pas d'amis égyptiens. Faux. Il habite loin de la faculté. Vrai. Répondez aux questions d'après le document. Où habite Idriss? Il habite à la cité universitaire. Quelle est la nationalité d'Idriss?
Il est soudanais. Que fait-il le lundi? Il va à la bibliothèque pour lire. Pourquoi aime-t-il rester à la cité? Il aime rester à la cité pour regarder la TV avec les amis. أبناء الطلبة، طبعا احنا النهارده في ليلة الامتحان. احنا هنحاول بقدر الإمكان نديكم بعض النصايح اللي هتساعدكم في إنكم تحلوا بشكل جيد وصحيح. أولاً بمجرد ما نستلم ورقة الأسئلة بنبدأ نقراها كويس جداً من مرة ل3 مرات. أيوة، ل3 مرات. وطبعا أول لما تقرأ الأسئلة كذا مرة هتبتدي تحدد بالظبط إيه الإجابات المنطقية لكل سؤال، وعليك أن أنت تحط بعض الملاحظات على هامش أو في تسويدة في ورقة الإجابة عشان خاطر تتذكر هذا مع بداية الحل. وبرجاء قراءة الوثيقة مرة و2 و3 قبل ما أبدأ أجاوب عليها، لأن من السهل جدا إن أنا أكسب كل درجات الوثيقة وكمان كل درجات الامتحان، وده اللي احنا بنتمناه لكم. هنيجي نبص بعد كده للأسئلة اللي هي زي كي بارلا أكي أو سوكالو ريبريك والحاجات دي كلها. طبعا هي سهلة جدا، بس ركز كويس في انك انت تدور على الكلمة اللي بنسميها الكلمة المفتاح اللي بتفتح لك طريق الحل، بتبقى داخل الجملة، وبالتالي تركز في انك تجاوب بشكل سهل وبسيط وما تعقدش الامور على نفسك. ونقرا الجمل مرة و2 و3 وبعد كده أبدأ أنقي الإجابات بتاعتي من خلال فهمي لكل جملة. اوعى تحل حاجة قبل حاجة، نقرا كله وبعدين نبدأ نجاوب. أما بخصوص الموضوع النهائي، حاول إنك أنت تحط عناصر مبدئية للموضوع قبل ما تكتب الهيكل الكامل للموضوع. ده هيسهل لك جدا كتابة موضوع بترتيب منطقي وسليم، وده برضو اللي هيوصله طبعا إنك أنت تاخد الدرجة النهائية في الموضوع. وطبعا نتمنى لكم النجاح الباهر إن شاء الله. Choisis la bonne réponse. Tu souhaites à ton ami d'être en bonne santé. Tu lui dis: Je te souhaite un bon séjour. Je te souhaite une bonne santé. Je te souhaite un bon anniversaire. Tu souhaites à ton ami d'être en bonne santé. Tu lui dis: Je te souhaite une bonne santé. Tu demandes à un ami sa santé. Tu lui dis: Comment vas-tu? Il va bien. Comment va-t-il? Tu demandes à un ami sa santé. Tu lui dis: Comment vas-tu? Tu as du mal à regarder. Tu dis au médecin: J'ai mal à la tête. J'ai mal aux yeux. J'ai mal au dos. Tu as mal à regarder. Tu dis au médecin: J'ai mal aux yeux. Ton ami est malade. Tu lui dis: Silence. Assis-toi. Repose-toi un peu. Ton ami est malade. Tu lui dis: Repose-toi un peu. Tu visites ton ami à l'hôpital. Tu lui dis: Bon appétit. Bon voyage. Prompte guérison. Tu visites ton ami à l'hôpital. Tu lui dis: Prompte guérison.
Tu souhaites à ton ami un bon succès. Tu lui dis Bon séjour. Je te souhaite une bonne réussite. Je te souhaite une bonne année. Tu souhaites à ton ami un bon succès. Tu lui dis Je te souhaite une bonne réussite. Tu demandes à un ami français de t'écrire régulièrement. Tu lui dis Aidez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais m'écrire toujours. Ne m'écris jamais. Tu demandes à un ami français de t'écrire régulièrement. Tu lui dis Je voudrais m'écrire toujours. Tu conseilles ton frère d'être sérieux dans ses études. Tu dis Étudie bien tes leçons. Sois gentille. Ne sois pas attentif. Tu conseilles ton frère d'être sérieux dans ses études. Tu dis Étudie bien tes leçons. Tu veux un livre de ton ami. Tu lui dis Je vais t'acheter un livre. Pourrais-tu me prêter ton livre, s'il vous plaît? Voilà ton livre. Tu veux un livre de ton ami. Tu lui dis Pourrais-tu me prêter ton livre, s'il vous plaît? Tu donnes ton avis sur un film que tu as vu. Tu dis Tous ont bien joué leur rôle. Tous ont bien joué pour marquer un but. Tous ont respecté la stratégie. Tu donnes ton avis sur un film que tu as vu. Tu dis Tous ont bien joué leur rôle. Mes chers amis, et maintenant avec les questions de la compréhension et la production. Oui, essayez de comprendre les questions avant de répondre. Voyons ensemble. Où vas-tu pour? Acheter des vêtements. Pour acheter des vêtements, on va au magasin de vêtements. Faire de la natation. Pour faire de la natation, on va au club. Voir un match de football. Pour voir un match de football, on va au stade. Envoyer une lettre. Pour envoyer une lettre, on va à la poste. Prendre le train. Pour prendre le train, on va à la gare. Acheter des fruits et des légumes. Oui, pour acheter des fruits et des légumes, on va au marché. Acheter des médicaments. Pour acheter les médicaments, on va à la pharmacie. Regarder une pièce de théâtre. Si on veut regarder une pièce de théâtre, on va au théâtre. Voyager à l'étranger. Pour voyager à l'étranger, on va à l'aéroport. Voir les monuments. Et pour voir les monuments, on va au musée.
Où peut-on lire ces phrases? Papyrus, plante qui pousse sur les bords du Nil. Dans un dictionnaire. Bonne chance à l'équipe nationale de football. Au journal. Attention, une école a pris une centaine de mètres. Dans un panneau dans la rue. Valable pour tous les pays du monde. Dans un passeport. Le ministre du Tourisme égyptien a prononcé un discours. Au journal. Départ d'Assouan à 8 h, arrivée au Caire à 9 h, vol 511. Dans un télégramme. Viande grillée 30 livres égyptiennes, demi-poulet rôti 25 livres égyptiennes. Dans un menu. Luxor se trouve au sud. Dans un livre scolaire. Ne dérangez pas les animaux. Dans un panneau au zoo. Je suis passé chez toi, mais tu n'étais pas là. Dans un message. Sous quelle rubrique peut-on mettre chacun des titres suivants? 2 ateliers de travail sur la protection des enfants orphelins. Société. Baisse de taux des malades atteints d'hépatite vitale. hépatite vitale بمعنى التهاب الكبد الحيوي. Santé. Des inondations font 72 morts. Inondation بتعني فيضانات. Faits divers. L'Égypte remporte la médaille d'or à Athènes. Sport. Le gouvernement a annoncé la création d'un prix littéraire. Arts et lettres. Les portes des marchés européens sont ouvertes devant les produits égyptiens. Économie. Une conférence sur la société et l'information à la foire du livre. Arts et lettres. Nouvel hôtel à Dahab, 300 lits, 2 piscines, vue sur le golfe Aqaba. Tourisme. Halte pour la pollution du Nil. Halte بتعني توقف. Environnement. Le gouvernement promet des élections libres. Politique.
Et maintenant, mes amis, avec une révision générale sur la grammaire. Oui, mes amis, on va vous présenter des questions sous forme de mémorisation sur les différentes règles de grammaire. Voyons ensemble. Transformez les phrases suivantes en utilisant les indications données. Mon ami va me recevoir à l'aéroport. Mettez à la voix passive. Je vais être reçu par mon ami à l'aéroport. Avez-vous acheté quelque chose? Non, point. Complétez la réponse. Avez-vous acheté quelque chose? Non. Je n'ai rien acheté. Mon a dit à sa sœur, « Attends-moi, je reviens tout de suite. » Mettez au style indirect. Mon a dit à sa sœur de l'attendre, qu'elle revient tout de suite. Tu dois avoir ton billet et partir à temps. Commencez par « il faut que ». Il faut que tu aies ton billet et tu partes à temps. Je ne suis pas sortie à cause du froid. Employé parce que. Je ne suis pas sortie parce qu'il faisait froid. Ce jardin est très agréable. Nous y allons souvent. Reliez les deux phrases par un pronom relatif. Ce jardin où nous allons souvent est très agréable. On ne peut pas sortir, il pleut. Utilisé à cause de. On ne peut pas sortir à cause de la pluie. C'est mon ami Robert. Posez une question. Qui est-ce? Le mois dernier, je offrir un cadeau à mon frère. Corrigez le verbe. Le mois dernier, j'ai offert un cadeau à mon frère. Ali étudiait ses leçons. Il écoutait de la musique. Reliez les deux phrases par on. Ali étudiait ses leçons en écoutant de la musique. Il fait ses devoirs. Il sort avec ses amis. Reliez les phrases avec avant de. Il fait ses devoirs avant de sortir avec ses amis. Le médecin fait de son mieux pour guérir les malades. Remplacez le mot souligné par un pronom personnel. Le médecin fait de son mieux pour les guérir. Et maintenant, mes chers amis,
avec un autre type de question concernant la production. نعم أصدقائنا الطلبة، حاولوا الاستفادة من الجمل المعروضة، ولكن أنصحكم أيضا بأن تكونوا جمل بأنفسكم. نرى سويا. Mets chacun de ces mots dans des phrases complètes. En général. En général, je vais au club chaque jeudi. Être content de. Je suis content de te voir en Égypte. Être en retard. Il est en retard à cause de la pluie. Être en train de. Il est en train de faire ses devoirs. Avoir lieu. L'accident a eu lieu hier. Avoir raison. Qui a raison? Avoir envie de. Il a envie de visiter Luxor. Faire attention. Il fait attention en classe. D'accord. D'accord, je viendrai avec plaisir. Parce que. Je suis absent parce que je suis malade. Et maintenant, mes amis, avec quelques sujets. Oui, ce sont des sujets très importants pour l'examen. Voyons ensemble. Le mardi dernier, en allant au lycée, tu as vu un accident. Écris un article pour raconter ce que tu as vu. Le samedi dernier, en allant à l'école, j'ai vu un accident entre un bus et un camion. Il y avait 10 blessés et 3 morts. À mon avis, le conducteur du bus était le responsable. L'ambulance est arrivée pour transporter les blessés à l'hôpital. Il ne faut pas accélérer pour éviter les accidents. Écris un article sur un match que tu as vu hier avec tes amis. Hier, j'ai regardé le match final au stade du Caire entre deux équipes qui étaient en forme. Le stade était plein de supporters qui sont venus pour encourager leurs équipes. L'arbitre était juste et le match était nul. Mes chers amis, voilà quelques conseils à suivre la veille de l'examen. نعم أصدقائنا الطلبة، هي بعض النصائح اللي إحنا عايزين نقولها لكم عشان خاطر تبقى العملية سهلة جدا بالنسبة لك وتخش الامتحان تنجح نجاح باهر بإذن الله. أولاً مفيش حاجة اسمها خوف من الامتحان نهائي. الامتحان سهل وفي متناول إيدك لأن ده نتاج لمجهود طول العام. يبقى هنا إيه اللي لازم تعمله؟ أول حاجة تعملها تمسك كتابك كده بتاع المدرسة وتبدأ تقرأ معاني الكلمات. مراجعة، ما تحفظش، مراجعة. شوف نفسك إيه اللي موجود وإيه اللي ضاع. ابدأ رتب أفكارك. وبعدين حاول إنك أنت
تحل أسئلة كتيرة من الامتحانات السابقة، بس ليا نصيحة هنا معينة، إنك تركز في الغرض الخاص لكل سؤال، لأن لو عرفت الغرض بتاع كل سؤال بشكل واضح الإجابة هتبقى سهلة وبسيطة وقريبة ليك. وبعدين معرفتش حاجة وانت بتحل هتعمل ايه؟ ارجع لكتابك ودور على الإجابة واكتبها واحفظها. جميل جدا. أما بالنسبة للمواضيع اللي هي دايما بتكون الشغل الشاغل لمعظم الطلبة، ازاي احفظها؟ أنا قلت قبل كده إن احنا نحدد عناصر ونبتدي نكتب في أضيق الحدود، وما حاولش أعقد الأمور، يعني معناها ما اكتبش جمل صعبة، لأن مش عايز أصعب الأمور على نفسي. علاوة على الكلمات اللي مطلوب منك إنك تضعها في جمل، برضو لو سمحت نمسك قلمنا وورقة ونكتب. اكتب كتير عشان ما يبقاش عندك غلطات. بالنسبة القواعد احنا عملنا مراجعة معاكم النهاردة بشكل مبسط كعملية تركيز على نقاط هامة في منهج القواعد. هي طبعا أسئلة القواعد هتجيلك على شكل اختياري، طبعا هتبقى سهلة، بس لازم أنبهك لحاجة، إن على قد ما الأسئلة الاختيارية سهلة على قد ما هي في منتهى الخطورة، لأن لو ما ركزتش في الإجابة ملهاش حلين، هي حل واحد. عشان كده احنا ممكن نستغل الجانب الجيد في عملية الاختيار في إن احنا نركز جيدا عشان نلاقي الإجابة بشكل سهل. ده بالنسبة للجزء الاختياري، ده مش معناه إن مش هيجي في الامتحان في كوم انديكي انتر بارونتيز، يعني اعمل مثلما مشار إليه بين الأقواس، زي الديريكت والانديريكت والباسيف والاكتيف وريليي بار ان، كل الحاجات دي هتقابلها، فلازم ابقى مستعده وعارفه مضمون السؤال انا هجاوب بيه عليه بايه. طيب دلوقتي لو رجعنا لأول جزئية في الامتحان وهي الكومبريهنسيون، اللي هي جزئية الفهم، القطعة واللي عليها أسئلة. القطعة دي بطبيعة الحال مش ممكن تكون أساساً شفتها قبل كده هون، ولكن أنا هلفت نظرك لحاجة، هي مش معنى كده إنك أنت لم تدرسها، لا، هي مستوحاة من داخل الدروس اللي موجودة في الكتاب، يعني معنى هذا مرت عليك قبل كده. ركز كويس جدا في إنك أنت تقرأ القطعة مرة واثنين وثلاثة وتحاول تترجمها بينك وبين نفسك عشان تلاقي سهولة في حل الأسئلة اللي عليها. وبعد ما تخلص حل اقرأ إجاباتك وصحح لنفسك وانت قاعد، هتلاقي نفسك بتحل بسهولة ومعاك وقتك الكافي، وبإذن الله بإذن الله الدرجة النهائية إن شاء رب العالمين. قبل ما انسى عايز اقول لك على حاجه، ان قطعه الكومبريهنسيون الاسئله اللي عليها تتجاوب منها، لان هو ده الغرض اللي مطلوب من قطعه الكومبريهنسيون. فانت ما تفكرش انك انت تضيف من معلوماتك الشخصيه، بالعكس انت لازم ترجع في كل مره للقطعه، يعني ما تستكبرش وتقول ان انا ممكن احل من دماغي، هذا خطأ، لان ممكن اللي في دماغك ينافي اللي موجود في القطعه. عشان كده بنصحك بالرجوع في كل سؤال خاص بالقطعة، قطعة الكومبريهنسيون وقطعة الفهم، للقطعة ذاتها. وطبعا أنا بتمنى ليكم النجاح الباهر، ومتأكد إن ربنا عمره ما هيضيع مجهود سنة كاملة، وبالنجاح الباهر إن شاء الله. إن شاء رب العالمين.